Salut tout le monde! Cette semaine, on est dans le nord de la MRC de Portneuf. On est dans le secteur Tourilly, sur le lac des Fées. Aujourd'hui, on pêche la truite mouchetée et Guillaume pourra nous expliquer plus tard aujourd'hui pourquoi on est ici et pourquoi on le fait. Bienvenue à nouveau sur la ligne. Donc avec Guillaume, on va vous parler un peu de la truite qu'on va pêcher aujourd'hui. Guillaume, on vient de chercher la petite mouchetée. Oui, ben on est arrivé dans le secteur Tourilly. C'est un secteur de la CEPAC dans le nord de Saint-Raymond-Port-Neuf. On est sur le lac des Fées. On est entré dans une fosse qui avait environ 15 à 18 pieds. On s'est rendu de l'autre côté. On a commencé à avoir du poisson sur le sonore. On a fait quelques lancers. La truite a l'air à vouloir coopérer. Fait qu'aujourd'hui, d'un sens, on continue sur nos petits kits comme sur la rivière avec des petits kits ultralight, des petites trolls encore, mes petites MEPS, encore des petites trolls style Toronto Wobbler, les Magics, toutes des leurres qu'on va utiliser ici. Magic suivi d'un hameçon président, très simple, une technique utilisée par pratiquement tous les Québécois. Si je te demandais, mettons, là, de me faire la différence, tu sais, à date, on a pêché de la petite truite de rivière. On a pêché la grise il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on est-tu à peu près dans les mêmes... Bien, aujourd'hui, on est sur un lac que, normalement, la truite a entre 100 et 120 grammes. Ça veut dire qu'on devrait avoir de la truite environ de 8 à 10 pouces. Si on est chanceux, on va peut-être prendre une truite de 12 pouces, 13 pouces. Question de vous montrer à faire un gravlax. Mais là, on a un défi. Combien de pouces? J'aimerais ça prendre au moins 11 pouces, question qu'on ait des beaux filets. Excellent. Donnons-nous le défi. Donc, on va aller travailler. Mon verre, là, il était gros puis il faisait l'hameçon complet. Puis check, je me suis fait croquer, j'ai pas réussi à faire rire, puis il m'est revenu ça. Et un petit munchkin. On va l'essayer pareil. Poisson! Est-ce que le défi est relevé, tu penses? Non! On est loin des défis! Que là, je vais commencer à changer de cuillère. Je vais essayer d'autres choses. La petite map fonctionne super bien. Poisson! Oh, Francis en a une belle. Francis en a une belle. Attention, réel pas plus. Voilà. On est pas du défi? On est loin du défi. On est loin du défi, mais elle a pris mon verre. Ben, on en a pour 2 pouces de plus. Parfait. C'est les beaux petits points rouges, les cercles bleus autour. Vraiment typique d'une magnifique mouchetin indigène. Aucune petite parasite. On est vraiment sur un beau secteur. Il n'y a pas tellement longtemps, Guillaume nous parlait de l'agressivité du poisson. Tu sais, des fois, il faut les gosser, puis ils font juste picasser un peu. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, puis Guillaume, tu me corrigeras si je me trompe, mais les truites sont agressives. Dans le fond, quand il y en a des plus petites qui, oui, te gossaillent un peu, là, mais tu sais, comme celle-là, elle a tapé une fois, puis tu sais, j'ai l'impression qu'elle l'avait ciblé depuis un petit bout, mon verre, là. Fait qu'elle est venue, c'est cool, là. C'est quand elle tape, tu la sens direct, puis tu sais qu'elle est là. Puis ben, avec nos petites cannes, t'as l'impression de sortir le monstre du Loch Ness. Poisson. Oh yeah! Je pense qu'on vient de prendre notre plus belle truite. Oh yeah! On attend que ce poisson-là ne retournera pas là. Bon, ben Francis, on vient de pogner une belle petite truite. J'ai un secteur où il y a l'air d'avoir du poisson au fond. J'ai encore eu une touche, fait que j'ai l'impression qu'on va mettre l'ancre ici, puis on va commencer à faire des lancers autour. Je vais juste nous descendre un petit peu plus. Fiche! Poisson! Fiche! Yeah! Non, c'est une petite. On va espérer qu'elle soit pas blessée pour la remettre à l'eau. Fait que là, je pense qu'on a trouvé un spot là, où on va pouvoir s'installer pour une couple de minutes certains. Oh! OK, non. Parce que
J'ai pogné le fiche dans On va le montrer. C'est que Francis, dans le sens, vient de prendre une truite par la bédaine. Oh! Lorsque ça l'arrive, ben c'est plate, mais on doit de la décrocher et de la renvoyer à l'eau. Parce que c'est une règle du ministère pour la chasse et la pêche. Pour la pêche, lorsqu'on prend un poisson qui a été, dans le jargon de la pêche, on dit snagué, qui a été hameçonné sur la bédaine, sur le dos, sur la queue, ben on se doit de le remettre à l'eau parce que c'est une règle, puis le poisson n'a pas eu sa chance. Fait que c'est pas lui qui a mordu, mais bien toi qui l'as fait. Parce que ça a été créé à cause des gens qui mettaient des trépieds en arrière de leur ligne puis qui faisaient des grands coups pour réussir à accrocher des beaux poissons. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est un sport qui est équitable pour les deux équipes. Et voilà. Ah ben. Poisson! Yeah. C'était encore un bébé truite. C'était rouge! Belle petite truite. Mouchetée indigène québécoise qui pourrait très bien se retrouver dans une guédille en Gravelax. Fiche! Oh, elle est belle, elle, Francis! Faut qu'elle vienne jusqu'ici. Oh yeah! Hop. Oh yeah! Ah oui, elle est belle! Fait que là, je fais pas la même chose que j'ai faite sur l'autre d'avant. Puis là, on va la garder, même si elle est Oui. Tiens, ferme ta main. Yeah! Elle est belle, elle. C'est cool. Hey, je l'ai encore, mon Guillaume, hein? Guillaume, c'est clairement la meilleure matinée qu'on a connue depuis le début de la saison. Là, ça touche à répétition. Ben, quand je te parlais d'activité de poisson, plus de bonheur dans la saison, c'est exactement ça que je voulais dire. L'activité est vraiment là, le poisson est actif. Je voulais te gâter en même temps parce qu'avec le lac Saint-Joseph qu'on a eu la semaine dernière, on a eu un agréable moment en bateau, mais en même temps, sur le poisson, ça a été très difficile. Sur le moral, 3 poissons dans toute la journée. Ça a été super agréable, mais pour la pêche, ça a été un petit peu difficile. Puis pour un nouveau sur la ligne, ben c'est toujours plus intéressant quand ça mord comme ça aujourd'hui. On a déjà un beau spécimen sur la chaîne. On voit encore du poisson sur le sonore. J'ai amené mon petit sonore aujourd'hui pour réussir à repérer les endroits un petit peu plus profonds dans le lac pour que ça soit propice à avoir du plus gros poisson. Fait que là, on va profiter un petit peu de la fosse. On va continuer à te faire prendre quelques belles truites. Puis après ça, ben, on va se mettre à troller. On va essayer de trouver de la plus belle truite. Puis si on est chanceux, ben, peut-être, là, en ayant vu une belle truite de 11 pouces, si on est chanceux, on va peut-être en avoir une jusqu'à 13 pouces. Peut-être plus, on va rêver. Fait que let's go. Puis regarde, puisque tu l'as dans les mains, on est en train de changer. On avait commencé, dans le fond, avec un fil qui était vraiment plus long. La cuillère était plus loin de mon hameçon. Exact. Je t'avais commencé environ à 18 pouces de la cuillère. Là, les deux, ça mordait. Moi, j'ai rétréci un petit peu plus facile à ferrer les touches parce qu'en début de saison, normalement, on met plus long de fil parce que la truite est beaucoup plus farouche. Elle est attirée par la cuillère, mais elle va seulement venir chercher ton verre. Là, j'ai même l'impression que des fois, on se fait attaquer directement à la cuillère, ce qui veut dire que parfois, une petite cuillère avec simplement un trépied au bout marcherait. Mais là, j'ai rétréci le fil. On est rendu à 12 pouces environ, 12 à 13 pouces en arrière de la cuillère. Puis on va voir si ça continue à bien fonctionner. Puis même si on se rend compte que ça continue à mordre sur notre cuillère, on va rétrécir. Excellent. Oh, on a une plus belle truite, là. Yeah! Oh, wow! OK. Relevez le Là, on a une défi! truite, là. Ah, salut le défi! On a une truite d'environ 11 pouces. J'avais mis l'objectif bas, mais là, on va pouvoir l'augmenter. OK. On va pouvoir monter à 12 maintenant. Magnifique robe, les beaux points orange, les beaux petits halos bleus tout le tour. T'es vraiment un beau poisson. J'ai commencé à faire la recette. Je voulais commencer à la faire plus tôt. Il est environ 9 h du matin. On a quelques belles truites de sortie. Je voulais vous présenter un gravlax. Puis comme je vais vous le présenter vers environ midi à 1 h, j'ai besoin d'environ 3 heures de marinade. Alors, dans un sac, j'ai préparé
sel à marinade, cassonade d'érable, poivre en grains. Simplement comme ça. J'ai apporté de la vodka, une belle petite vodka québécoise. Alors, je vais faire mes filets vite. Je vais mettre ma truite en marinade, puis comme ça, je vais pouvoir vous présenter comme il faut la recette tout à l'heure. Je vais vous présenter mon petit gravlax. Regardez-moi ça, la belle couleur de truite. Elle est vraiment d'un beau rose rouge. Une superbe truite mouchetée. Fait que le gravlax, c'est une recette qui vient du coin de la Russie, Scandinavie. C'est une technique qui constitue à la cuisson par le sel et le sucre. Puis on utilise aussi dans la recette originale beaucoup d'anettes. Fait que, en résumé, je vous prépare les filets, je vous fais le petit je vous le mets en marinade, je vais l'arroser d'alcool. On va mettre ça dans la glacière, puis on se retrouve tout à l'heure pour le shore lunch pour vous présenter cette belle petite truite que je vais vous transformer en gravlax. À tout à l'heure. C'est vraiment un beau petit lac. Je le conseille. Oh! Je le conseille à n'importe qui. Avec un enfant de 5 ou 6 ans, là, il y a vraiment du plaisir à avoir sur ce lac-là. On n'a même pas besoin d'avoir un moteur à gaz, un beau petit moteur électrique comme on a là, une belle petite batterie. C'est vraiment extraordinaire. C'est un superbe lac. Il mord super bien. La truite est active. Il y a de la belle petite truite. Il a l'air d'en avoir de la grosse au travers. Si on est chanceux, on va peut-être en accrocher une un petit peu plus belle. Mais même à date, je te dirais que j'aurais pris juste de la truite de 10-11 pouces aujourd'hui, puis je serais vraiment satisfait de ma journée. Belle journée de pêche, belle récolte. Et puisque Guillaume, t'as déjà commencé à préparer ta recette tantôt sur le bateau, je te laisse y aller puis je reviens pour le lunch. Parfait, mon Francis. Bon, alors, je vais faire une petite récapitulation. Tout à l'heure, dans la chaloupe, j'ai levé mes filets. J'ai envoyé ça dans un mélange de cassonade d'érable, gracieuseté de mon beau-papa André. Merci beaucoup, André. Gros sel, poivre, et j'ai aspergé ça de vodka Kamouraska, une vodka du Québec. Alors, ma truite a macéré pendant 3 heures, presque 4 heures dans ma glacière. Là, en revenant, je l'ai seulement rincé à la cabane à poissons en allant inscrire mes truites. Mon gravlax, c'est prêt. Fait que là, à partir de là, je peux le couper comme un saumon fumé. Ça a vraiment la texture du saumon fumé à froid. Un petit côté salé, un petit côté caramel avec la cassonade d'érable. Ça va être délicieux. Dans votre embarcation, pendant la journée, même le matin pour le midi, vous pouvez vous préparer une belle petite entrée pour le soir. Vous préparez ça, vous faites une belle petite mise en place avant de partir. Puis quand vous revenez, vous avez un magnifique poisson gravlax comme ça. Cool. Ben bon, Guillaume, on va te laisser finir. Ouais. On va goûter à ça. Puis ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire aux gens d'être présents pour le prochain épisode. Puis n'hésitez pas à partager l'émission sur les médias sociaux. Plus on va être de fous, plus on va rire. Alors, bon appétit tout le monde, puis bonne pêche. À la prochaine.